Ouais, du coup, vous êtes toutes les deux sur Spotify, n'est-ce pas? C'est ça, Ouais, c'est ça. tout à fait. N'est-ce pas? Donc, moi aussi, je suis sur Spotify. Et je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, Spotify a annoncé qu'ils aimeraient augmenter les prix. Actuellement, les prix de Spotify, c'est 4,99 pour les étudiants, 9,99 en premium basique, et tu as une offre famille à 14,99. Je crois que tu peux avoir jusqu'à 6 comptes. Et Mhm. j'aimerais changer les offres. En gros, l'offre à 9,99, la faire passer à 10,99, donc 1 € de plus. Et l'offre famille, la faire passer soit à 17,99, soit à 20,99. Ok. Et évidemment, enfin, ils n'ont pas expliqué la raison de ce changement, mais je crois que le changement existe déjà en Belgique et en Suisse. Mais une des conséquences, ce serait une meilleure augmentation pour les ayants droit, en fait. Mm. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien avoir un retour sur ça et qu'après on parle un peu de la rémunération, du fait de payer pour le streaming, des comptes payants, comptes gratuits et tout. Mais je vous laisse d'abord me donner votre première impression sur cette news. Moi, je pense qu'on connaît. Enfin, je connais pas la répartition. Je sais pas combien ils gagnent sur ça avec les abonnements, etc. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que, en vrai, après, c'est utopique parce que ça ne se fera pas, mais faire moins cher, que ce soit accessible à plus de personnes, finalement, ce serait pas aussi bien, en fait. Enfin, je me suis posé cette question parce que tout le monde. Enfin, bon, maintenant, en vrai, beaucoup de gens ont un abonnement, mais je connais encore des gens qui n'en ont pas. Et parfois, quand tu es plus jeune, tu n'en as pas, à part si tu as le compte familial, etc. Et je me suis posé cette question de si c'était moins cher, est-ce que ça reviendrait pas au même s'il y avait plus de gens finalement dessus? Je sais pas ce que vous en Hmm, pensez. je pense pas trop. Moi, je pense pas que ça reviendrait au même. Et je trouve que 9,99, ça reste très accessible en vrai. Non, mais après, Moi, j'ai c'est l'impression. accessible. C'est Peut-être que accessible. je me trompe, mais j'ai l'impression que ça reste très accessible. En plus, quand t'es étudiant, c'est 4,99, donc je me dis, bon, ça va. Et dans tous les cas, c'est très peu pour de la musique comparé à ce qu'on payait avant. Enfin, à ce qu'on était censé payer avant, en tout cas, tu vois. Mm. Du coup, je sais pas si je pense pas que ce serait une bonne idée. Déjà, là, vu comment ils sont rémunérés, si c'est moins cher, ça va être encore pire. Ouais. Euh, Et Après, surtout, Ouais, mais parce qu'en fait, on connaît pas les répartitions. Enfin, moi, je sais pas combien ils gagnent sur ça, tu vois. Genre, en vrai, est-ce qu'on sait ça? tout dépend des plateformes. ça Ouais, mais dépend des là, en plateformes. particulier Spotify. Bah, c'est pas top. Mais du coup, Mia, Oui, pardon, je voulais dire que en vrai de vrai, ils ont encore les plateformes de streaming. Enfin, en France, quand tu vois le marché, ils ont encore une bonne marge de personnes. Il y a encore quand même sur le marché de la France, quand tu prends tous les âges confondus, il y a encore le pourcentage de personnes des personnes qui ont un abonnement payant à une plateforme de streaming musical, d'écoute musicale, il est encore faible. Donc en fait, en vrai, les abonnements ne vont que augmenter au fur et à mesure des années, tu vois. Parce que tout le monde n'a pas encore un abonnement à une plateforme musicale. Donc en vrai, je pense pas qu'ils aient besoin de baisser les prix pour que les personnes s'abonnent. Au fur et à mesure, ils vont s'abonner, en fait. Donc, ils n'ont pas besoin de... Je pense pas que le prix soit vraiment un frein. Je pense que c'est plus le changement dans l'habitude de consommation. Tu vois ce que je veux ouais, dire? c'est ce que j'allais dire. Je pense que les gens qui payent pas d'abonnement, c'est pas des gens qui se disent que c'est trop cher, c'est des gens qui se disent je ne veux pas payer, tout court, tu vois. Hmm. Ok. Et Ils se du rendent pas coup, encore compte. je pense que même si c'était à 5 euros ou 3 euros, le principe même fait qu'ils voudront peut-être pas payer. C'est comme, par exemple, tu as des applications payantes, parfois elles sont à 1 euro, 2 € et tout, bah t'as pas envie de les C'est télécharger vrai. parce qu'elles sont payantes. Et que tu te dis, bah non, j'ai plein d'applications gratuites, pourquoi je payerais pour une application, tu vois. Alors Mais que vous, le Alors que prix, c'est pas cher en vrai, tu vois. hmm, Mais voilà. Oui. Mais vous, qu'est-ce faut qui vous passer un a step. fait choisir Spotify plutôt qu'une autre plateforme, en toute Moi, honnêteté? en toute honnêteté, c'est parce que c'était celle dont j'avais entendu parler plus tôt, en fait. Ouais, je crois que bon, je savais qu'il y avait 10 heures, mais ouais, je pense que parce qu'en vrai, je me suis abonnée il y a très 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 longtemps, donc je me rappelle plus exactement, mais ouais, je pense que c'était celle dont j'entendais le plus parler. Et en fait, donc j'ai commencé en compte gratuit
pendant très longtemps. Et après, j'ai basculé sur le compte payant. Et c'est vrai que maintenant, je me vois pas repasser à un compte gratuit parce que forcément, c'est addictif. Le compte premium, enfin, les profils premium enfin, c'est trop bien, quoi. Tous les avantages que tu as, tu peux pas les abandonner comme ça, quoi. Et toi, Yanni? En vrai, pareil, un peu que Mia. Je pense que j'avais peut-être 15 ans quand j'ai fait un compte Spotify, hein. Mm. Donc je me souviens pas exactement. Et je pense que oui, j'ai dû prendre celui dont on parlait le plus, voilà. Et j'avais un compte gratuit et j'avais aussi un compte gratuit sur Deezer, mais que j'ai fait après. Et je basculais un peu entre les deux. Et après, quand est venu... En fait, je pense que j'ai choisi Spotify parce que j'avais Spotify avant 10 heures et que du coup j'avais toutes mes playlists déjà sur Spotify. Genre je me suis pas dit ouais Spotify c'est mieux, je me suis dit bah j'ai plus de trucs ici donc je vais choisir tu vois. Et du coup j'y suis resté fidèle et aujourd'hui je le remets un peu en question parce que je me tâte à changer et à partir vers une autre plateforme. Qui Mais est? ouais ça s'est fait. Bah en vrai j'hésite entre Apple Music et Tidal mais peut-être plus Ok. Tidal. J'ai un problème avec Apple Music je sais pas. Ça m'a pas l'air Moi aussi, j'aime ça pas. m'a pas Enfin, l'air pas ludique, je trop sais fan. pas. Je sais pas. Après, les contenus proposés sont cool, surtout depuis l'arrivée de Mehdi Maizi. Mais là, ouais, peut-être plus vers Tidal. À voir en vrai. Mais du coup, non, je me souviens pas exactement du choix et je pense que c'est parce que bah, j'entendais parler de ça et j'y suis allé, tu vois. Et du coup, vous, personnellement, ça vous embêterait de payer 1 € de plus genre pour... Enfin, après, je sais pas si vous êtes en compte familial Non, ou moi, je si suis vous en avez... compte Ouais, premium basique. moi aussi, mais je sais pas si ça vous dérangerait si vous êtes... Enfin, qu'est-ce qui vous arrêterait à changer de plateforme et pas payer plus ou quels sont les avantages pour vous Bah, en fait, moi, je sais pas, j'ai vu passer l'info du coup, mais je sais pas s'ils ont expliqué, comme c'est encore ils sont encore en train de réfléchir, est-ce qu'ils ont pas vraiment expliqué pourquoi ils augmentaient leur prix? Non. Bah, il y a Parce eu cette que phrase pour que les Parmi les infirmiers... conséquences, Voilà. ouais, mais je pense pas que. Je du sais pas si Covid, eux l'ont. c'est ça? Pardon? Ou c'est par rapport au Covid et aux baisses des Peut-être que c'est écoutes? par rapport aux Je pense plaintes qu'ils de l'ont plein de lié, gens ouais. aussi, tu vois. Mais en vrai, pas que. Genre, c'est un problème qui était là avant le Covid en soi, mais c'est vrai que ça a été accentué par ça aussi. Parce qu'en fait, le fait qu'ils augmentent leur prix, c'est quand même un pari un peu risqué, un peu, je dis, parce qu'il y a il y a d'autres concurrents sur le marché qui vont peut-être pas forcément s'aligner sur leur prix, ils vont peut-être pas forcément Deezer, Tidal, Apple Music va pas forcément s'aligner sur leur prix à eux, même si Spotify est en France, je crois qu'il est en deuxième position, hein. C'est Deezer Ouais, le premier. ouais, c'est 10 heures le Donc, premier. Je pense que c'est Spotify à peut-être que l'international. ouais, donc voilà, peut-être que ça va, ça va peut-être un peu leur porter préjudice, en sachant que maintenant il est de plus en plus facile comme tu disais, changer de plateforme de streaming en, en, en synchronisant les playlists qu'on a déjà fait sur les autres comptes, mais en vrai, je pense que la plupart des gens Ils auront la auront flemme. peut-être, ouais, ils auront la flemme de changer en fait. Même si tu as des outils, ils auront la flemme de le faire parce que c'est relou. Et 1 € de plus, je pense que c'est pas ce qui va gêner beaucoup de C'est pas un frein. personnes. Mais Mais 1 € par de contre, plus, c'est pas beaucoup, mais le familial, je trouve ça quand même ouais, ça un peu augmente quand même. abusé. C'est Enfin, ça, mais après, comme c'est pour la famille et que tu peux avoir genre 6 comptes, oui, c'est tu vrai. vois, Finalement, tu oui. les Enfin, rentabilises, tu vois. mais Mais c'est juste l'augmentation qui paraît beaucoup plus grosse, mais en ouais, vrai, oui, ouais, c'est carrément. par contre, quoi. Mais moi, Et je juste, pense pas que ça gênera beaucoup de personnes, tu vois. Je pense que la plupart des gens qui sont sur Spotify, ils vont rester sur Spotify. Moi, je vais rester. Après, je sais pas si les autres vont s'aligner, mais il y a grave moyen qu'ils le fassent. En vrai, ça arrive souvent, hein. Il y a bien quelqu'un qui a fixé le prix 9,99 et tout le monde s'est aligné derrière, tu vois. Et ça me c'est fait ça. penser à Free. Quand Free, ils ont fait leur révolution et qu'ils ont baissé les prix des forfaits, tout le monde s'est aligné. Mais après, quand tu baisses les prix, c'est différent. Mais genre, quand quelqu'un prend la décision de faire un move
il y a grave moyen, et quand c'est le leader, il y a grave moyen que les autres suivent, tu vois. Et Moi, je s'ils pense qu'ils vont arrivent suivre. à le marketer d'une manière où ils disent ça va nous permettre de mieux rémunérer les ayants droit et qu'ils voient que ça leur permet d'avoir plus d'argent aussi pour eux, peut-être que les autres plateformes vont se dire ah, en vrai, c'est peut-être la solution, genre à plein de problèmes qu'on a actuellement, d'augmenter le prix, tu vois. Mais je pense ils devraient vraiment être un peu plus transparents sur ça et montrer peut-être aux abonnés. Moi, je pense que c'est pas dans leur intérêt d'être transparent, C'est c'est pas pour dans leur Bah qu'ils ouais, font pas. mais oui, mais moi je trouve que pour moi ce serait pour moi j'aimerais beaucoup, tu vois, parce que justement je me dis bon, je mets pas 1 euro pour rien. Bon, en vrai c'est qu'1 euro, tu vois, c'est pas moi qui vais changer l'industrie de la musique en mettant 1 euro de plus. Mais en vrai, si tout le monde fait ça, etc., et que tu sais où ça va, c'est quand même mieux parce que là ils te le vendent avec ça entre autres. Mais en vrai, toi, enfin, qu'est-ce que t'en sais, tu vois? Bah, par exemple, là, je vais te donner la répartition actuelle Ok. de Spotify selon la source et la DAMI, du coup. Pour un abonnement à 9,99 €, donc le premium basique de Spotify, il y a 1,99 € qui revient à l'État, donc c'est la TVA, 1 € pour les droits d'auteur, 6,54 € pour les intermédiaires et 0,46 € pour les artistes. Ok. 46 centimes, quoi. Donc, oui, techniquement, s'ils rajoutent 1 €, ça augmente la répartition de tout le monde. Mais Oui, c'est ça. faut Mais voir, quoi. je pense que ça va être ça, tout simplement. Et dans les intermédiaires, il y a 70%, donc les 6,54 €, il y a 70% qui revient au producteur et 30% à la plateforme de streaming. Voilà, pour être plus précise. Ok. Ouais. Toi, Ouais, Mia, mais tu vas rester ou pas? Ça va rien changer à ta vie Oui, moi, je vais rester encore. En plus, je suis encore en compte étudiant, moi, donc je Ah, verrai pas je verrai pas la avec div lui. de suite. ouais, Parce mais je que suis encore en compte étudiant, moi aussi, d'ailleurs. Mais il En augmente vrai. ou pas? Il augmente ou pas le Ils m'en bah, ont prix? ils même ont pas pas parlé, parlé. je crois. Ok. Donc, à voir. À voir, à voir. Mais ouais, moi, ce que j'aimerais voir, enfin, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que les autres plateformes vont s'aligner du coup sur le prix de Spotify s'il augmente, Moi, par je suis exemple. d'accord avec Eliane, ça part toujours comme ça. Quand il y a un produit, forcément, quand tu te mets à la hauteur et que c'est censé être, on va dire, pareil et Mhm, aussi bien, tu vois que c'est mhm. pas une sous-marque ou un truc comme ça. Donc, dans l'industrie de la musique, il n'y a pas ce genre de problème. Mais même dans les supermarchés ou les trucs comme ça, on prend des produits normaux comme ça. Tu t'alignes forcément au prix en fait des autres parce que, enfin voilà, parce que je pense qu'aussi ils vont C'est le vendre un peu marché, sous quoi. les, ouais voilà, c'est le marché tout simplement. Ils vont s'aligner, Mm. c'est sûr. Peut-être pas De forcément suite. directement, mais pas longtemps après, je pense, hein. Mm. Après, vite, tu disais ouais, que tu aimerais savoir où les 1 € vont et que tu aimerais qu'ils soient plus transparents. Je pense que toi, c'est parce que tu es vachement impliqué dans l'industrie musicale. Je pense que la majorité des gens s'en foutent un peu et c'est pour ça qu'ils s'en Ils Je s'en foutent. suis rendent pas pas compte. sûre. En fait, moi, j'ai l'impression que justement, enfin, après, c'est mon impression, mais j'ai l'impression que cette année, notamment avec le Covid et tout, etc., les gens sont beaucoup plus sensibilisés à ça parce qu'ils se sont rendus compte aussi plus de ça. Enfin, moi, après, c'est mon. J'ai Enfin, je sais l'impression que c'est pas. parce qu'on est dans un environnement musique et que les gens autour de nous s'y intéressent. Mais moi, je pense qu'il y a Non, mais il y a beaucoup de gens forcément des gens qui s'en qui... foutent, bien sûr. Oui, non, mais moi, je pense que c'est quand même une majorité les gens qui s'en foutent. Genre, Ok. parce que ça... Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas, hein, que parce que ça les concerne pas vraiment et qu'ils s'y connaissent même pas, tu vois. Ils savent pas vraiment qui est derrière et Ils se sont comment jamais ça se posé la passe. question. C'est pas Ouais, peut-être pas voilà. qu'ils s'en foutent, c'est juste qu'ils se sont jamais posé la question. Ils Moi, j'ai consomment comme l'impression ça, que les quoi. gens sont plus Genre, c'est sensibilisés à pas... ça, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas forcément la majorité qui s'y intéresse, mais je pense que le montrer, ça ne ça leur déplairait pas non plus, tu vois. Genre, après, oui, peut-être qu'ils bah, s'en foutent et qu'ils vont voir l'info et ils vont dire, ouais, bon, je m'en fous, mais en fait, moi, ce qui me fait dire ça, c'est que déjà, nous, on est un peu dans une bulle par rapport à la musique. C'est qu'il y a quand même une majorité qui ne paye pas, comme elle disait Mia, qui ne paye même pas d'abonnement. Ça veut dire que vraiment, eux, payer pour de la musique, wesh, pourquoi? Vu qu'on sort quand même de l'ère du téléchargement, tu vois. Et que en vrai, si on voulait absolument que tous les artistes soient bien rémunérés, on irait tous sur Tidal. Mais c'est pas ce qu'on fait, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça veut dire que d'un côté, bon, il y a le côté préférence de l'application, de l'UX, tout ça, lui. Mais je me dis, d'un côté, en vrai, il y a une partie des gens qui s'en fout complètement, tu vois. Genre, en vrai, que ça te rémunère ou Non, pas, mais c'est clair, ça. moi, je vais aller vers ce qui m'arrange moi, en tant qu'être humain. C'est-à-dire, soit aller vers la plateforme que je veux, soit ne pas payer parce que j'ai pas envie de payer, tu vois. Genre,
J'aimerais me dire que tout le monde se sent concerné ou que ça touche plus de gens. Je pense que ça touche plus de gens qu'avant. Genre que les gens s'y intéressent un peu plus, mais je pense que ça reste quand même minime par rapport à la majorité, tu vois. Oui, non, c'est sûr. J'entends. Mais ouais, du coup, est-ce que vous, ça vous parle, enfin, parce que moi, j'en ai parlé un peu avec Mia par rapport au fait d'aller vers Tidal. Est-ce que vous, c'est un truc qui vous parlerait ou pas du tout, genre? Moi, Qu'est-ce ça me qui vous parle ferait plus changer? qu'avant. Qu'est-ce qui vous ferait changer? Qu'est-ce qui vous ferait partir de Spotify, en vrai? Bah, franchement, après, ben, c'est encore la même chose. C'est ce que tu disais, qu'on est vachement dans cette bulle, etc. Tidal, ça me plaît bien, ça me fait de l'œil un peu. Plus qu'avant, parce qu'au début, bah, enfin, c'était pas aussi, il n'y avait pas autant d'artistes, etc. Enfin, à mes yeux. Mais maintenant, je pense que je pourrais partir. Après, là, franchement, pour l'instant, c'est mon confort et l'habitude. Moi, J'ai toutes mes chansons dessus, j'ai fait mes playlists de soirée pour chiller, pour voilà, tu vois, j'ai tout dessus. Mais pleurer. voilà, exactement, on voulait pas le dire, mais c'est ça aussi. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça, mais en vrai, ça me. Et aussi, parfois, moi, c'est. Enfin, ça, c'est un truc que bah, forcément, je pense que vous avez peut-être eu, mais pas tout le monde. Mais moi, je travaille avec Spotify dans mon travail, donc. Pour l'instant, en tout cas, ça m'arrange d'être sur Spotify parce que Ouais, c'est vrai. voilà. Mais après, sinon, franchement, rien du tout, hein. Je pense que je pourrais partir et franchement, j'hésite encore. Tu me convaincras peut-être, vu que tu vas partir sûrement. Bah, je vois. En fait, l'inconvénient, par exemple, de Tidal, c'est qu'il n'y a pas de version gratuite. Enfin, c'est un choix parce qu'ils veulent absolument que les gens payent, tu vois. Comme ça, il n'y a pas de truc gratuit. Mais c'est vrai que moi, ça me permet pas de tester et voir, à part si je paye 2 abonnements en même temps, tu vois. Mais ça me permet pas de faire un compte, tester, voir ce que j'en pense et tout, tu vois. Donc, à voir. Moi, le catalogue, c'est le truc le plus important parce qu'en vrai, Tidal, c'est américain. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont le même catalogue au niveau des sons français. Est-ce qu'au niveau des playlists, ils sont bien? Des playlists par exemple, de rap français, hein, parce que je pense que les playlists US et tout, ça doit être carré de ouf, mais les playlists de rap français, c'est comment, tu vois? Et je regardais sur LinkedIn qui bosse chez Tidal, et j'ai juste trouvé une meuf, enfin, pour Tidal France, une meuf qui était en Finlande, ou Norvège, ou Suède, je sais plus. Et genre, je me suis dit, ouais, mais du coup, est-ce que les playlists sont bien faites? C'est pas comme, Spotify, où tu sais qu'il y a des gens qui étaient dans l'industrie depuis longtemps qui y sont, ou Deezer, où tu sais qu'il y a Narges, ou Apple Music, où tu sais qu'il y a Mehdi Maizi. Euh, Il n'y a pas de représentant de ouais, figure phare. tu sais Ouais. qu'il n'y a pas des contenus vraiment faits pour toi en France, tu vois. Je dis pas que Mhm. j'écoute que du rap français, mais j'en écoute quand même beaucoup, et ce serait cool d'avoir des trucs faits pour nous. Moi, je pense que Tidal, il pourrait se placer vraiment dans ce truc de vrai hip-hop, tu vois. Donc, je sais pas. Moi, c'est ça, en fait, que j'attends de voir sur Tidal. Je crois qu'il n'y a pas de podcast. Euh, Il y a que des podcasts vraiment faits par Tidal, mais il n'y a pas, comme pour les autres plateformes, des podcasts d'autres personnes, tu vois. Hmm. Genre des podcasts que tu écoutes, je peux pas les retrouver sur Tidal. Tu vas retrouver que des podcasts de Tidal, tu vois. Des Enfin, il me podcasts semble. originaux, Et, ouais. ouais, voilà. Pour moi, je veux juste voir ce truc-là. Le catalogue français, bah, les podcasts, j'aimerais bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je me suis intéressé à Amazon Music. Parce que du coup, j'ai Amazon Prime, comme beaucoup de gens. Mhm. Mais j'ai jamais calculé Amazon Music et c'est mon frère qui m'a fait un peu calculer. Et j'ai vu que DJ Khaled avait un podcast. Et en vrai, il a des gros invités parce que c'est DJ Khaled. Sauf que le podcast est même pas dispo sur Amazon Music en France, tu vois. Mhm. Il est dispo que Ah là-bas. ouais. Et je me suis dit, Ah mais oui. en fait, tu vois, j'ai peur que Tidal, ça me fasse le même truc où, genre, en fait, t'as l'impression qu'il y a des trucs cool, mais qui sont pas pour toi, ou que t'as pas le droit d'y Ouais. accéder, ou genre, tu vois ce que je veux dire? Le truc que tu te dis pas avec Spotify, Deezer ou Apple Music, tu vois. Tu sais que t'as tout, t'as accès à tout, en fait. Ouais, parce qu'ils sont bien démocratisés sur le marché français. Après, je pense que ça bougera dans quelques années. Dans quelques années, peut-être qu'ils se rendront compte du potentiel du marché français, qu'ils embaucheront des gens et qui donneront accès aussi à des contenus qui sont pas encore disponibles en France. Je pense que dans quelques années, peut-être que ça vaudra plus le coup de changer. Mais du coup, par rapport à ta question, moi, je pense pas que je vais changer parce que aussi j'ai mon confort chez Spotify, j'ai mes playlists, Ouais, j'ai normal. mes trucs, j'ai mon confort, mais par contre, récemment, j'ai retéléchargé du coup Deezer en compte gratuit. J'ai un compte gratuit et c'est pour moi genre la meilleure,
le meilleur des deux mondes, j'allais dire. Le meilleur compromis, ça me permet d'écouter des contenus originaux de Deezer. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, c'est ça que je recherche chez Deezer en ce moment, parce qu'en vrai, mes playlists, mes trucs, c'est déjà tout fait sur Spotify. Donc, en vrai, ça, par contre, tu vois, genre le fait d'avoir plusieurs applis, plusieurs plateformes de streaming sur mon téléphone, sur mon ordi, ça, par contre, c'est quelque chose que je compte faire. Mais c'est quand même plus facile quand tu as justement la possibilité d'avoir un compte gratuit, quoi. Donc, Tidal, pour le moment, Tidal, plutôt. Tidal. Tidal. Et ouais, voilà. Et ouais. Du coup, est-ce que vous avez un autre mot à dire sur ce sujet-là? Genre, sur la rémunération, le streaming et tout, parce que je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait Ouais. le tour. Ouais. Ok, on va passer du coup au deuxième sujet qui a été amené par plusieurs choses, dont une vidéo que je mettrai en description de la chaîne, de la vidéo YouTube. Une vidéo issue d'une émission sur VH1 qui s'appelle Signs. Et en gros, c'est un télécrochet, hein, comme on connaît bien. Et les jurés, donc c'est vraiment 3 moguls de la musique. Il y a Lenny S de Rock Nation, il y a Rick Ross, donc, qui représente son label Maybach Music, et il y a The Dream, Radio Killer Records, et donc 3 grosses têtes de la musique du hip-hop aux États-Unis. Et en gros, dans la vidéo, je mettrai un extrait. Il y a une meuf qui arrive et qui chante, qui reprend un son de Rick Ross. Et elle le fait, elle est hyper belle, hyper apprêtée, genre make-upée, perruquée, voilà. Euh, Chirurgie aussi, hein, disons-le. Et Ouais. genre, Elle correspond non, au voilà, elle standard correspond, voilà, au standard, tu vois. Genre, des et rappeuses américaines ou chanteuses du coup, elle américaines. chante et c'est pas ouf, mais ils ont l'air de kiffer. Donc, tant mieux pour elle. Sans Et gêne, ouais. elle dit, ouais, il y a une autre meuf qui a la même instru que moi et tout. Et l'autre participante se lève et chante. Et c'est ouf, tu vois, genre vraiment du pur R&B sur la même instru. Donc on voit une grosse diff. Sauf que l'autre fille, elle est plus foncée. Elle a une coupe, genre elle a un afro un peu. Moi, je Afro Voilà. dread, hein. Elle a Dread des un peu, dreads, ouais. ouais. Ah, je me suis dit, ok, elle a des dreads et du coup, elle est, voilà, c'est une meuf normale, elle a pas forcément genre des hanches de ouf, gros cul, gros sein et tout, genre elle est genre normale et aussi très belle. Et du coup, ils kiffent beaucoup moins, ils lui disent, ouais, c'est pas le bon son pour ta voix, l'autre sonnait mieux que toi, tu vois. Et en fait, c'est une vidéo que j'ai vue sur Twitter où il y avait écrit The Music Industry in a Nutshell. En gros, ça dénonce un peu ce qui se passe dans l'industrie de la musique. Et on en avait déjà parlé, nous trois, c'est l'aspect beauté dans le développement d'un artiste. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que vraiment on peut s'en sortir et avoir une grosse carrière quand on n'est pas beau? Je dis beau comme ça. Selon les standards de la Voilà, société j'allais le reprendre, actuelle. t'inquiète. Ouais. Quand on ne correspond pas aux standards de beauté, tu vois. Et Mhm. je dis aux standards de beauté, j'ai envie de rajouter occidentaux, Mhm. parce que bah c'est ça en fait, tu vois, au final, les standards de beauté que nous on voit, parce qu'on habite en Ouais. France. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment réussir en ne correspondant pas aux standards de beauté? Si oui, comment? Et voilà, c'est tout. Vie. Je pense que, enfin, je pense que c'est un débat qui est assez vieux en vrai et sur certains. Après, je trouve que ça dépend aussi du style de musique et forcément, c'est plus destiné aux femmes, évidemment, Pas les mêmes standards, c'est parce sûr. que il y a pas les mêmes standards, mais aussi Pour les mecs et pour les On est filles, ça toujours c'est plus sûr. dur il avec y a les pas femmes les pour la beauté, mêmes quoi. standards, mais enfin, tu t'attends pas forcément. Bah déjà, la femme, souvent dans la musique, beaucoup, pas toutes, mais elles sont beaucoup sexualisées. Mhm. Et je trouve quand même que ça commence à changer, notamment. Enfin, ça change pour un petit public comme nous. Enfin, on écoute des gens dans le rap ou dans la. Je vais te dire vraiment dans le rap parce que la pop urbaine, encore, c'est autre chose. Mais dans ce style de musique, par exemple en France, je trouve que sur certains points, ça commence à changer. On accepte un peu plus, mais c'est quand même pas non plus la folie. Mais c'est vrai que le public US, déjà, je pense que c'est vachement plus comme ça et que l'industrie fait que pour ce style de musique-là, c'est peut-être un petit peu le cas. Après, moi, je pense qu'il y a
souvent, moi, j'avais un peu l'image de soit t'es beau, soit t'as une identité de ouf, hyper extravagante ou hyper ancrée et vraiment savoir que c'est ton univers, etc. Par exemple, Mia, tu m'avais parlé, on avait parlé de Lady Gaga, qui en parlait souvent, que elle n'était pas forcément ce qu'on attendait physiquement dans la musique et que du coup on lui avait dit que c'était pas forcément possible, etc. Et après elle est arrivée avec une identité quand même hyper extravagante. Après je sais pas si c'est que par rapport à ça, parce que bon voilà. Après bon, enfin moi je trouve que c'est encore vachement le cas, mais je pense que ça commence quand même à changer. Et, et je pense que même en France, c'est encore un problème, notamment chez les femmes. Et franchement, c'est dommage parce que là encore, la vidéo quand même, moi je sais pas vous, mais moi elle m'a quand même vraiment choquée parce que c'est vraiment évident qu'il C'est y a, flagrant, ouais. qu'il y a une différence de niveau, et même déjà rien qu'au niveau de la justesse, c'est même pas elle a une voix de ouf et l'autre, bon ça va, c'est vraiment que rien qu'au niveau de la justesse. Donc oui, je pense que faut faire quelque chose, quoi. Non, mais c'est ça, comme tu dis. Après, le problème, c'est que dans l'extrait de la vidéo, tu vois les trois mecs sur leur canapé et tu vois bien que c'est les, les standards et les stéréotypes et les clichés dont ils parlent, ils ne s'appliquent pas du tout à eux, tu vois. Parce que, voilà, Parce qu'on parce que c'est connaît des Rick mecs, quoi. Ross et que Rick Ross, il est Voilà. connu pour être un mec fat, tu vois. Non, mais Ouais, on et faut dire les choses. Rick Ross, ouais. si on avait les mêmes standards de beauté, une meuf qui ressemblerait à Rick Ross physiquement, elle pourrait pas réussir, tu vois. Alors que lui, ça passe. Alors que bien sûr qu'il y a des exceptions à la règle, tu vois, comme des femmes, des artistes qui ont su se battre pour voilà, montrer aux gens qui, au début de leur carrière, leur diraient qu'ils perceraient jamais parce qu'ils n'ont pas le physique, parce que à cause de leur poids, etc., mais au final qui ont montré qu'elle pouvait qu'elle pouvait quand même y arriver. Mais au final, Pour y comme... penser, on parlerait d'Adèle, par exemple, Ouais. ou parce que vraiment, sa voix, elle met tout le monde d'accord. Lady Gaga, Lizzo, enfin, tu vois, il y a quand même des artistes qui arrivent à, à surmonter ce stéréotype, mais il est encore ancré de ouf, quoi. Même les artistes dont tu as parlé, c'est quand même des gens où beaucoup, moi Adèle, à l'époque où elle a percé et tout, les gens ils parlaient quand même vachement de son physique. Donc même si dans l'industrie elle a été acceptée parce que c'est vraiment une voix et que même ses chansons elles sont vraiment ouf. Mais malgré ça, on a quand même parlé de son poids. Là récemment elle a perdu du poids, comme c'était en mode body positivisme, donc ils prennent ça en mode il faut rester comme on t'a pas accepté, etc. Enfin voilà, alors qu'en fait, elle fait juste sa vie et elle s'aimait bien avant, elle s'aime bien maintenant. Enfin, c'est son problème en fait. Ouais, c'est Et, pas à nous d'en parler, quoi. et même Lizzo, en vrai, tu dis c'est une exception, mais en vrai, elle s'en est servie comme une force. Et en vrai, c'est bien parce qu'elle montre que voilà. Mais en vrai, ça devrait même pas être le cas. Oui. Elle devrait même pas devoir dire que que voilà, et représenter ça en fait. Elle représente quelque chose qu'elle n'a pas forcément. Enfin, je pense qu'elle maintenant elle est à l'aise avec ça, mais qu'elle a pas forcément choisi. Et t'as pas normalement à percer dans la musique, et parce que tu réponds pas au standard, devoir t'en défendre et dire Ouais. ouais, mais je m'accepte comme je suis, tout, parce qu'en fait, Bien sûr, bien Genre, sûr. où si tu fais une photo, on va dire waouh, quel courage de faire cette voilà. photo. Ouais, Ça. Voilà, non, mais oui, vraiment. en vrai, j'ai pas utilisé le bon terme parce que Non, mais je vois ce que tu veux ça dire. devrait pas être des exceptions, mais c'est justement l'exemple qui montre que on peut se défaire de ces standards de l'industrie de la musique et quand même y arriver, quoi. Mais c'est vrai que c'est triste qu'on parle du poids d'une chanteuse alors que d'un chanteur, on va Ouais, c'est jamais. relou parce Voilà. que dans une interview, tu vas arriver, on va forcément te poser une question sur ça. Déjà sur le fait que tu sois une femme. Genre, ouais, par exemple, une rappeuse, on va forcément lui dire, ouais, être une femme dans le rap, est-ce que tu sens que c'est différent? Genre, on peut pas ne pas te poser cette question-là, tu Ouais. vois. Et après, si t'es en surpoids, on va te poser une question sur ton poids. Qu'est-ce que tu penses des haters qui parlent de ton poids? Genre, wesh.
Wesh. Et sa musique, du Mhm. coup, c'est comment? Mais vous avez pris des bêtes d'exemples. Après, moi, j'ai envie de parler de la France et je vais Mhm. reparler de la même personne, mais Aya Nakamura, clairement, c'est pas une meuf qui répond aux standards de beauté occidentaux, je le dis, et notamment parce qu'elle est foncée de peau, tu vois. Et Mhm. c'est aussi un aspect qu'on voit dans la vidéo parce qu'il y a le côté light skin, dark skin Aussi, ouais. qui est aussi un des critères de beauté, tu vois, qui ne devrait pas, mais qui l'est malheureusement. Et je pense que Aya, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de critiques, tu vois. C'est, elle est grande, elle est pas hyper mince, parce que tu sais, enfin, tu C'est la vois quand elle l'enfant. rentre dans une Ouais. pièce, tu vois. Mm. Elle C'est correspond pas à l'enfant. vos critères parce qu'elle a pas peut-être des traits fins. Mais ça veut plus rien dire, tu vois. Et oui, elle est foncée, donc forcément, on va l'associer. Au final, on l'associe à quoi quand on la critique sur Twitter et autres? À un homme, tu vois, des trucs comme ça. On devrait même pas avoir ce genre de critique-là, tu vois. Et elle a Mm. quand même réussi malgré tout. Mais comme tu disais, Vi, même quand tu réussis, il y a ce truc-là qui fait que bah, si tu répondais aux critères de beauté, peut-être que ça aurait été plus facile. Ou en tout cas, tu es obligé d'en faire 2 fois plus, tu vois. Mm. T'es obligé d'en faire 2 fois plus sur ton univers, d'en faire 2 fois plus dans... Même dans ta manière d'être, t'es obligé de te fermer parce que ça te saoule, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est différent en fait. Ton Bah, en développement, étant il va être une différent. femme et en étant noire aussi, tu vois. En étant une femme noire en France, dans l'industrie de la musique, oui, je pense que tu dois en faire 2 fois plus, ça c'est sûr. Mais après, à contrario, il y a des gens, enfin, même si, tu vois, si j'étais une chanteuse hyper jolie et tout, ça me ferait chier aussi qu'on parle de mon physique dans l'autre sens, tu vois. Genre, il y a des, tu vois, en mode, ah bah, elle est trop belle et tout. Ah, Bah, Tu vois, il y a les clairement. deux côtés, en fait. Genre, enfin, limite, quand t'es jolie, tu dois aussi prouver que t'es pas que là parce que t'es jolie. Enfin, ouais, tu vois, il y a le ces deux pretty côtés. privilege, genre. Ouais. Voilà. En Et fait, il y a Georgia les Smith, deux. ça en parlait Bah, aussi. malheureusement, je pense que Ouais. ça arrive, tu vois. Ah Je bah vais oui, pas ça dire, arrive. ouais, quand t'es jolie, mais Mais malheureusement, ça arrive. là, tu as dit Georgia Smith, mais par exemple, là, genre, je vois une vague en mode, ouais, elle est surcotée, arrêtée et tout. J'ai Mm. l'impression que c'est un peu à cause de ça. Parce que comme les gens la trouvent très jolie, ils ont l'impression que les gens l'aiment bien parce que... Bah, C'est... honnêtement, je pense que la plupart des gens qui l'aiment bien, c'est pour ça, hein. Et la plupart des gens qui la connaissent, c'est pour ça. Ah ouais. Parce que Ah, justement, elle en vraiment. parlait Oui, dans oui, une c'est vrai. interview. J'ai vu une interview qui était en collaboration avec Beats. Et elle disait que oui, elle en a. Parce elle en parlait. Elle parlait justement du colorisme et du privilege, parce elle en a conscience que les gens l'associent beaucoup à ça, parce que bien sûr, elle regarde ce que les gens disent d'elle. Et, et c'est un truc qui est quand même fou parce que même quand on parle du poids, de la beauté, de la couleur de peau, c'est quelque chose que tu peux pas, que tu contrôles pas en fait. Tu le subis, c'est malgré toi quoi. Parce que là, c'est critique, c'est parce qu'elle est trop jolie, ok, mais qu'est-ce que tu veux que j'y Non, fasse? Enfin, c'est pas parce qu'elle est trop jolie. Je pense que les critiques des gens qui disent qu'elle est surcotée, c'est pas envers elle, c'est plus envers le public en mode, la plupart des gens qui connaissent, enfin, je pense que si elle avait pas le physique qu'elle a, il y a beaucoup de gens qui ne connaîtraient même pas son nom, comme beaucoup de chanteuses Mais anglaises, tu vois. ça n'enlève pas son c'est pas son talent. Et ça talent. n'enlève pas non plus. Personne dit que ça enlève son talent. Non, 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 Mm. non, mais je sais pas toi, on te dit Surcotée, pas ça ça à veut pas toi. dire qu'elle a pas de C'est vrai talent, que ça veut dire elle est plus cotée qu'elle ne devrait, tu vois. oui, oui, Ouais. oui, non, mais bien sûr, mais Parce que des chanteuses anglaises qui ont des voix de ouf, il y en a plein. Franchement, je te jure, il y c'est en a vrai. vraiment plein. C'est vrai. Non, mais Oui, après, c'est mais c'est le marché vrai. de la musique aussi. Enfin, tu vois, il n'y a pas que ça qui joue. C'est le fait qu'il Un y a peut-être pas, exemple. il y a pas de la Non, place mais pour tout après, le monde à un moment T, tu vois. Eliani, elle a Ok, raison sur un point, c'est que un il est, y a beaucoup Mm. de gens qui la connaissent pour ça et qui l'aiment bien plus que d'autres qui ont le bien sûr. même talent ou, enfin, voilà. Quand Mm. elle est Totalement. en trend sur Twitter, c'est pas pour sa voix, hein, la plupart du temps. Ouais, c'est Ouais. relou en La vrai. plupart du temps. Bah ouais. Et un exemple, c'est le Colors qui est sorti il y a un mois, Pink Black Girls. Mhm. Ok. Il y avait des extraits qui tournaient sur les réseaux sociaux. Il y avait un Mhm. extrait avec la chanteuse Annie et un extrait avec la chanteuse Georgia Smith. Celui qui a été le plus partagé d'après vous, c'est lequel? Bah, Georgia Smith, mais Voilà. Mais j'ai vérifié. Je Mais reconnais j'ai... qu'elle est plus connue, mais la vérité, c'est que tu sais très bien que le fait qu'il y ait 2 meufs sur une vidéo, il y en a une qui est plus foncée et il y en a une qui est plus claire. La Mhm. plupart du temps, la meuf qui est plus claire et qui répond à tes standards de beauté, elle sera plus partagée, plus likée, tu vois. Ouais, Et le mais fait qu'elle soit plus connue que Eni joue aussi, je le reconnais. oui, bien sûr, bien sûr. Et après, bon, il y avait d'autres choses là-dedans parce que quand j'ai vu un peu parler ces choses-là sur Twitter, ils disaient que aussi c'est un remix.
Enfin, elle chante une partie des paroles d'une chanteuse de l'original. Enfin, Penny, pardon, j'ai oublié son Eddie, nom. ouais. Annie, elle avait sorti ce son avec une autre chanteuse et elle a fait un remix avec Georgia qui l'a mis en avant, mais forcément, elle bénéficie de la portée de la notoriété de Georgia Smith. Après, j'ai vérifié sur le compte de Annie, de Colors et de Georgia Smith, la vidéo promotionnelle que mettaient en avant sur leur réseau, c'était la partie avec Annie, tu vois. Mais je pense que, je sais pas si c'était quelqu'un Ouais, qui a c'est pas ce refait que un j'ai montage vu, et mais qui a fait partager la. En tout cas, j'ai vérifié sur le coup. Mais c'était le même extrait et c'était Annie qui était plus mis en avant. Mais après, j'ai vu des montages avec une mise en avant plus de Georgia Smith sur TikTok, etc., sur les réseaux. Après, tu peux pas contrôler les gens, les montages que eux font. Mais en tout non, cas, mais le je dis pas, promotionnel, c'est même pas une histoire de il est pas comme contrôler, je ça, te quoi. parle de ce qui est enfin, ce qui est reçu, de comment c'est reçu. C'est Ouais. pas une histoire de ouais, tu peux pas contrôler. C'est vraiment genre, tu sors un truc, voilà ce que les gens en font. Et ça montre quelque Mhm. chose, tu vois. C'est ça que je veux Oui, dire. bien sûr, bien sûr, bien sûr que En ça fait, monte. dans tous les cas, que ce soit pour te mettre plus haut que tu ne serais si tu étais moins jolie, on va dire, selon les standards, ou l'inverse, c'est quand même genre pas normal que genre encore maintenant ça ait un poids en fait. Parce que Mhm. pour le coup, s'il y a bien, la musique, c'est voilà, ça devrait être que ça. Même si après, il y a ton univers, il y a les clips, il y a ta personnalité, ok, je suis d'accord et tout. Mhm. Mais bon, voilà. Après, je sais pas si vous, honnêtement, après, on parle vraiment très honnêtement, mais est-ce que vous, ça peut vous influencer, pas forcément que des femmes, mais des hommes, leur physique, est-ce que ça peut vous influencer sur l'écoute, sur votre écoute? Ouais, parce Personnellement, que, non. J'ai ouais, pas l'impression que ça m'influence, parce que là, je pense moi aux non rappeurs plus, que tu vois. j'écoute. Ouais, J'ai pas moi aussi, l'impression que je ça. pense pas que ça m'influence. J'ai pas l'impression que ça m'influence plus que ça. Mais On après, je va pense moins que en ça. parler, hein, des hommes d'ailleurs. Ouais, je pense ce que j'allais dire, je pense que ça arrive aussi pour les hommes et que malheureusement c'est le game, tu vois, même si moi je trouve que c'est pas normal, mais c'est le game parce qu'en fait dans la musique ça rentre pas en jeu, mais dans l'industrie, dans le marketing, dans le développement, tu vois, dans le fait de rémunérer et de vouloir attirer des gens, Mhm. enfin, forcément ça va jouer, tu vois. Genre, je me dis juste malheureusement c'est comme ça et je pense que pour les mecs ça joue. Je pense franchement, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je pense à M. Pokora. Je pense à M. Pokora à l'époque. Hein. À l'époque. Parce qu'en fait, tous les délires de boys band et tout, c'est ça, en fait, tu vois. Au Oui, final. c'est ça. Tu mets des mecs beaux gosses Oui, c'est qui ouais, chantent. c'est un Voilà. physique. Justin Même Timberlake, les girls band tu aussi, vois, hein. M. Pokora, je dis pas qu'il a pas de talent, mais tu captes, à l'époque, c'était genre le petit BG, tu vois. C'est toujours Mhm. des... Il y a toujours des trucs comme ça dans les chanteurs français. Mais c'est vrai que Là, c'était encore plus actuellement, dans développé les à chanteurs... l'époque. Là, je pense à Dadju, je pense à VG Dream, je pense à Taiki. Mhm. Ouais, mais parce que, Et en j'ai pas fait, l'impression que ça joue autant, mais je pense que ça joue un peu, mais j'ai pas mais ça l'impression que joue. ça joue Moi, j'ai autant. l'impression Tu vois. que quand même, ça joue. Moi, ça joue pas forcément dans ce que je vais écouter, mais quand j'entends les gens parler d'Adju, vraiment, Je sais pas si, en fait, c'est ça, je sais pas si on le trouve beau en général, Dadju ou pas. moi, j'entends Tu vois. que ça, hein. Ok. J'entends qu'aussi il a une voix, mais après aussi, parfois, c'est un peu comme un acteur. Par exemple, tu vas pas forcément le trouver magnifique, mais quand il va jouer dans un film, le personnage, etc., va faire que, c'est un peu pareil quand tu. Par exemple, les chanteurs, tu vas pas forcément les trouver beaux, les rappeurs et tout, mais quand ils vont faire, C'est bah l'attitude et le. voilà, Ouais, Ouais. c'est ça, l'attitude, le tu vois, et charisme, la le Mais, talent. voix. mais, C'est un mais, package, quoi. je pense que si on prend les Dadju, VG Dream, Joey Dwight Filet, Franglish, Taiki, je pense qu'il y en a quand même, enfin, c'est un exemple, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui ne répondent pas aux critères de beauté, enfin, qui sont pas, voilà. Mais oui, mais On leur sauf qu'en demande fait, pas beaucoup. Genre, on leur demande pas beaucoup, on je n'est pense pas qu'on les hyper clash dans le exigeant. privé. Genre, je pense que c'est genre, il y a des gens peut-être qui vont en parler dans le privé, alors que, je sais pas, j'ai l'impression que sur les femmes, ils se lâchent un peu, C'est même peut-être un pas. peu plus, mais après, c'est même pas, en fait, on Je veux parle de dire, la la barre, musique. elle est pas aussi haute que pour une meuf. Tu vois ce Bien que je veux Non, sûr, dire? mais bien bien sûr. sûr. C'est ça que Mais je veux c'est dans dire. la vraie vie, c'est comme dans la Oui, vraie non, mais vie. c'est ça, Comme c'est dans la vraie clairement. vie. Mais en vrai, Clairement. le problème, Et le c'est. privilège, il existe aussi dans la vraie vie. Il est Mais oui. Franchement. oui, Pas que dans dans tous les l'industrie de la métiers, musique. Donc, dans tous les Ah ouais, quand t'es métiers. une soyons meuf fraîche et clairs. que tu te fais offrir des verres, quand t'es une meuf fraîche et qu'on te fait des réductions ou des trucs comme ça, c'est la Ouais, real life. ouais.
Mm. Voilà, non, mais en fait, c'est ça, c'est que dans tous les corps de métier, etc., à un moment donné, ça peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur le fait d'être jolie ou non. Enfin, Mm. d'après la personne, parce qu'évidemment, c'est toujours comme ça. Ouais, Mais ouais, ouais. donc, ouais. Donc, en fait, je pense que tant que enfin, la vie réelle ne changera pas sur ça, bah, la musique changera pas sur ça. À partir du moment où tu as une idée de ce que ça doit être, forcément, Mhm. Bon, après, ça commence à changer un peu avec bah, ce genre d'artiste dont tu parlais qui parle de ça en mode j'ai dû me battre et tout, mais ça devrait pas être le cas. Mais c'est vrai que ça commence à changer un peu grâce à ça. Ouais, et c'est aussi, on en parlait en off, mais le principe le principe même de l'importance de l'apparence et du style et de l'image est en train de son importance est en train de baisser, surtout quand tu parles d'artistes en développement, et ça se voit aussi dans la popularité d'émissions comme The Voice. Le fait que d'abord on écoute ta voix et ensuite on découvre qui tu es vraiment, genre ton physique, ton apparence et tout. Parce qu'au Ouais, final, mais Moi, je suis ça pas se d'accord avec ça, market. hein. T'es pas d'accord avec ça? Vous êtes pas pas, d'accord avec ça? pas Non, trop parce trop. En qu'en fait, fait, à la base, ça part de cette oui, voilà, intention. ça À part de la cette base, ça Et part de intention, mais là. dès qu'on voit la personne, il y a quand même un truc. J'ai pas forcément. Il y a des gens qui répondent pas aux standards, qui ont gagné, mais limite parfois, et j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que à partir du moment où tu vois la personne, tout change en fait. mm, Et, parfois, Mm. et je t'as pense que tous ces ça. automatismes qui reviennent de est-ce qu'on peut la marketer, à qui elle va plaire, non, non, tu vois, il y a tout ce truc-là. Et je pense que faire une audition The Voice et que quelqu'un se retourne, c'est cool, mais il y a tout le reste de l'aventure après, Ouais. tu vois. Et souvent, les Après, gens c'est qui le gagnent, taf. c'est les gens qui sont quand même marketables, tu vois. En Moi, fait, Oui, non, qui sont non, marketables. c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai parce que, genre, il y en a qui ont gagné. Je me rappelle, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais je crois qu'il est. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, il y en avait un physiquement, c'était pas les standards qu'on attendait. Mais pour moi, c'est pas forcément ceux qui gagnent, mais c'est ceux qui marchent, comme Kenji, par exemple, ou des trucs comme ça. En fait, en fait, il y a des gens qui peuvent gagner, mais qui sont pas forcément. Parce qu'en fait, les gens s'attachent un peu au personnage, vu qu'il y a quand même le public qui ouais. vote aussi. Mais c'est pas Mhm. ceux qui vont marcher. Enfin, la personne dont je parle, bah, je me rappelle pas le nom parce que, enfin, je le trouverai, mais il a rien fait après. Enfin, il a fait des Mhm. choses, mais personne n'a acheté ou personne n'a allé voir, etc. Et je pense que c'est souvent le cas. Et c'est même des gens qui ne gagnent pas de Voice parce qu'ils ont ce truc un peu marketable et tout, voilà. Et bah, genre, ils arrivent à quand même faire des choses, tu vois. Donc, Ça, je... Ouais. ça me fait penser à Isolt, du coup, qui avait fait une nouvelle star à Hmm. l'époque. Et en vrai, je me dis, c'est un peu. Je me souviens pas exactement de son parcours, mais je me dis, c'est vraiment une meuf qui a une voix de ouf, tu vois. Enfin, Mhm. je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Mais elle répond clairement pas aux critères de beauté. Et elle a quand même fait des trucs après, mais c'est que maintenant qu'elle est reconnue dans la scène musicale française, je trouve. Parce qu'elle a développé son style et qu'elle Son arrive avec un image, tu vois. univers. Et son image, ouais. Mais en fait, pour Et moi, son image, elle est beaucoup basée sur le j'aime mon corps. Voilà, quand tu fais ouais. une pochette où t'es nu et qu'on voit genre tes bourrelets et tout, c'est un statement, tu vois. Oui, Donc c'est un elle statement. pourrait pas être grosse et ne pas en parler, tu vois. Enfin, on a cette impression, ouais. Genre, en vrai, oui, enfin, je suis d'accord avec toi. Oui, dans le Ça sens où devrait être, mais c'est vrai que ce serait cool elle que est. quelqu'un puisse être comme ça, Après, tu c'est vois, mais au bien final, on qu'elle n'a le pas. fasse. C'est bien qu'elle le fasse quand même Oui, parce que parce qu'elle a une ça peut aider plateforme et que ça. et Oui, voilà. voilà. Et c'est bien toujours de parler de ce genre de choses si ça peut aider des gens, etc. C'est un peu le but de la musique pour beaucoup de gens, pas tous, mais pour beaucoup de gens, c'est aussi ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça devrait pas être le cas. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel enfin, où certaines personnes l'attendaient comme si c'était inscrit qu'elle devait Ouais. parler de ça Ouais. forcément, quoi. Mhm. Non, mais c'est vrai. Mais bon, après, moi, je suis pas aussi tranchée par rapport à cet avis-là parce qu'en fait, quand je parle de vraiment développement, il y a des personnes qui ont du talent, mais qui ont besoin d'être aidées et qui sont pas encore trouvées. Ils sont pas encore trouvés leur univers, etc. Quand, par exemple, là, on peut faire le rapprochement où Lady Gaga, à ses débuts, quand elle faisait des concerts dans les petits bars, elle n'avait pas encore développé tout son univers, mais elle a vraiment elle a marché quand elle avait trouvé sa voix, trouvé qu'est-ce qu'elle avait envie de raconter, son style et tout. Et c'est ça que
de base, les maisons de disques à l'époque faisaient. Ils prenaient des talents et ils leur faisaient un makeover pour leur transformer leur Ouais, mais image, leur trouver un du coup, styliste, leur machin, le truc. du coup, tu Et dois en c'est faire deux fois pour les plus. rendre marketables, t'as capté. Non, mais du coup, tu dois en faire deux fois plus, tu vois, c'est ça le truc. Mhm. C'est que toi, tu as besoin d'un univers parce que t'es pas archi fraîche, tu vois. Alors que l'autre, elle a pas besoin d'univers. Il y a combien de chanteuses qui sont juste fraîches et qui n'ont pas des univers particuliers? Bah, franchement, je Mhm. suis désolée, mais tous les chanteurs que j'ai cités tout à l'heure, ils ont un univers particulier. À part Taiki qui est vraiment placé en mode R&B, R&B. Tous les chanteurs de pop urbaine français, est-ce que tu arrives à les différencier par rapport à leur style réellement, genre en vrai? Non, non. Est-ce qu'il y en a un qui a une étiquette particulière en vrai? Non, non, non. Voilà. Mais même au Donc niveau de juste, tu la... dois en faire deux fois plus parce que tu corresponds Bah pas au oui, mais style, moi je trouve tu vois. ça 10 fois plus intéressant en fait, parce que Oui, c'est l'univers. Voilà, donc et c'est ceux qui ont le mieux compris le principe, quoi. Enfin, selon moi, selon moi. oui. Non, en vrai, c'est cool de trouver un univers, mais tu devrais pas y être obligé parce que, pas pour ces raisons-là, c'est juste ça. Oui, oui, non, mais En je fait, En tout comprends. cas, c'est ça montre cool. l'injustice qu'il y a par rapport à ça, en tout cas. Voilà, Bien c'est sûr ça. qu'il y a de Bah, l'injustice, bien sûr, après, oui. rien qu'au niveau des habits, enfin, il y a plein d'artistes euh, pop urbaine, rap et tout, genre hommes, où il n'y a pas forcément. Enfin, en fait, on va pas les critiquer s'ils viennent juste en mode décontracté et tout, etc. Alors que j'ai l'impression que quand c'est une femme, on va direct se dire, même en interview, c'est vachement en mode ouais. Genre elle est pas bien maquillée, ouais, pourquoi elle est habillée comme ça? Enfin, tu vois, direct, il faut. En fait, quand t'es une femme, tu dois t'habiller d'une certaine manière pour être présentable, en fait. Alors que quand t'es un gars, enfin, moi, je regarde plein d'interviews et en fait, les mecs, enfin, il y en a qui ont leur style, mais il y en a, ils viennent comme ça, quoi. Genre comme nous on est, quoi. Donc, Mm. Ouais, il n'y a pas pas les mêmes même chaud. standards, Je quoi. pense aussi à Shai, parce que Shai, avant, bon, elle a commencé un peu avec Booba et tout. Et à l'époque, elle essayait d'avoir un style et tout, mais en vrai, c'est que quand elle a trouvé, elle s'est placée dans un style vestimentaire, dans le délire un peu très... elle a un délire un peu, tu sais, pas destroy, mais genre gothique, un peu genre, tu sais, les grosses bottes, les trucs en Mm. cuir et tout. Elle a ce côté-là. Et dans ces interviews, qu'elle se place un peu comme la meuf indépendante, j'ai pas besoin... Enfin, souvent dans ces interviews, elle a un peu le même ton, tu vois. Mhm. Elle va parler des mêmes sujets. Et je pense que c'est quand elle s'est trouvé cet univers-là et son délire à elle, grâce aussi à son projet Antidote, tu vois, et à toute la DA qu'il y avait derrière visuel, que les gens ont commencé à la kiffer. Mais parce qu'au début, Shai, les gens l'aimaient pas du tout. Alors Ouais, que c'est vrai. physiquement, quand même, tu vois, voilà, elle est bien. Mais genre, les gens ne l'aimaient pas. Moi, je me souviens, son premier concert, les gens, ils ont dit, ouais, elle se prend pour Nicki Minaj. C'est qui cette meuf qui croit qu'elle va faire comme les rappeuses américaines et tout. Les gens ne Mm. l'aimaient pas du tout. Ils n'avaient pas compris et peut-être qu'elle s'était pas trouvée encore aussi, tu vois. Que tu trouves ou pas si les gens n'aiment pas, tu vois. En vrai. Parce que Mm. peut-être qu'elle aimait vraiment s'habiller comme Nicki Minaj et que c'était vraiment son délire à l'époque, tu vois. Ouais, ouais, Peut-être peut-être. que, genre, c'était juste son délire de l'époque et qu'elle a Mais les changé. gens l'ont pas compris. Les gens l'ont Ouais, c'est juste pas peut-être même compris. pas Ils n'étaient pas prêts. une raison artistique et tout. Peut-être que ouais, enfin, ça peut être juste elle kiffe ça. C'est pas forcément drivé par pour marcher, etc. Par son label ou des trucs comme ça. C'est peut-être elle qui voulait ça aussi. Mm. Et je suis d'accord. Oui, c'est un bon exemple, Shai. Ouais, mais comme quoi ça compte, quoi. Le... Plus loin que l'apparence, c'est vraiment l'image, genre ton Que branding, tu quoi. dégages, que C'est tu important. envoies. Mm. Et Mm. qui est-ce que tu vas attirer aussi, tu vois? C'est ça. Qui est ta cible? Genre, Mhm. comme les artistes qui disent, moi, je veux cibler les meufs de tel âge à tel âge. Donc, faut que dans mon branding, ça se ressente. Genre, dans les clips, faut que tu montres que t'es BG. On va t'inscrire à la salle pour que tu sois encore plus BG, que tu perdes du poids et que tu te muscles. Faut que t'aies l'air dans ton discours très attirant, ou tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on te voit Mm. qu'avec des belles meufs dans tes clips. Tu vois, genre, c'est tout un... Tout, ta cible, ça peut te faire... Enfin, c'est ta cible qui peut déterminer ta stratégie, tu vois. Mhm. Donc, De ouf. De ouf, il y de a ouf. tout cet aspect-là. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, on peut passer au reco. Ouais, Ouais. voilà. Qui veut commencer? En vrai de vrai, tu sais quoi? Je vais commencer parce que j'ai pas beaucoup de reco. Et si vous Vas-y, avez plus de commence. trucs à dire. Donc, Ok, d'accord. désolé, mais je commence. Première reco, Taiki sur le code, l'émission de Mehdi Maizi avec Apple Music. Pourquoi Taiki? Parce que c'est un chanteur de R&B
et qui fait du pur R&B, même s'il dit qu'il fait de l'afro-love. En vrai, on sait, ok. On se sait. Voilà, interview très intéressante, très belle élocution. Vraiment, enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais vraiment, j'aime grave sa manière de parler, il s'exprime hyper bien. Après, il a un peu forcé parce qu'il y a une partie qui a été partagée sur les réseaux sociaux où il parle de la femme et il dit ouais, la femme, c'est l'être le plus fidèle du monde. Jamais elle trahira, restera toujours là, même si elle souffre et tout. Mais je pense qu'il faut pas romantiser la souffrance des femmes, ok? Et que non, mais en vrai, oui, c'est cool, mais bon, voilà, cette partie m'avait fait rire. Euh, mais en tout cas, très belle interview, j'ai grave kiffé. Il y a un truc à dire, Vi? Il y a un truc à dire? Non, on va faire un débat sur ça. Mais bon. Ouais, non, vas-y, dis ce que t'as à dire. Non. Mais... Là, tu m'as mal regardé, j'ai pas kiffé la vie. Non, mais je t'ai pas mal regardé. C'est vrai que moi aussi, j'ai vu ça et ça m'a interpellée quand il a dit ça. Voilà, c'est tout. Ouais, je capte. Voilà. Je pense qu'on se sait. Pour une autre émission. Voilà. Du coup, j'ai pas écouté grand-chose, j'ai pas regardé grand-chose. J'étais dans ma bulle ces derniers temps. Du coup, mon son du moment, City Girls, Jobs, voilà. Si t'as envie d'être une bad bitch et de faire ton argent toute seule, ok, écoute ce son. Voilà, à vous. Bah moi, du coup, je prends la suite vu qu'il y avait aussi Taiki dans mes recos. En fait, il a sorti un petit extrait sur Insta d'une chanson, mais qui m'est resté dans la tête toute la semaine. Et en fait, il a grave abusé parce qu'il a fait 3 vidéos. Donc, une où il commence à nous teaser le truc. Ensuite, il met en studio. Et ensuite, il la rechante une fois que c'est mixé. Et t'es là en mode, mais sors le son, quoi. Mais Mais c'est ce vraiment... qu'il fait tout le temps. Ouais. Mais en fait, c'est ce format-là que je trouve en vrai cool parce que t'es là et t'attends. Et en vrai, j'espère que tu vas pas être déçu, mais j'ai trouvé ça grave cool. Et vraiment, ce son-là, je l'attends parce que je pense qu'il va être vraiment cool. Mais c'est ça, il veut créer de l'attente, tu vois. Oui, il réussit bien. Ouais. Bravo. Et du coup, ma deuxième reco, en fait, c'est une personne qui a fait un peu l'actualité cette semaine musicale. C'est Frénétique. Et du coup, que ce soit au niveau des interviews et même, il a fait le code aussi, l'interview avec Mehdi Maizi qui était vraiment cool, contrairement à... Enfin, je vais pas citer d'autres interviews, mais j'ai trouvé que celle-là était particulièrement intéressante. Contrairement à... Petite, si tu veux. Non, mais... Dis-la non. Non, mais c'est vrai que celle-là était particulièrement intéressante et je l'ai trouvée, comme d'habitude, particulièrement naturelle, donc avec Mehdi Maizi. Ouais. Mais... Et du coup, j'ai écouté son album du coup hier, je sais pas combien de fois en vrai, parce que je l'ai écouté pas mal de fois. Et j'ai vu sur Twitter qu'il y avait pas mal de gens qui disaient ouais, il n'y a pas de skip et tout, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune chanson où je me suis dit il n'y a rien d'intéressant, même celle que j'ai moins aimée, genre je me suis dit en vrai, il y a quelque chose quoi. Et notamment la chanson avec Sofiane Pamar que j'aime beaucoup aussi, qui a aussi fait la mélodie, donc c'est un pianiste qui fait aussi la mélodie de 93 mesures de Dinos. Donc voilà, il a encore fait... Un son que tu aimes particulièrement. Mais celle avec Frénétique aussi, je l'aime beaucoup. Et du coup, voilà. Donc Sofiane Pamar, très grand artiste. Voilà. Ok. Donc moi, je rebondis sur Frénétique parce que c'est vrai que tu m'en as parlé, tu m'as partagé surtout noir sur blanc. Et c'est vrai que moi, je voyais qu'il était là, mais j'avais jamais écouté ses sons. Je suis passée à côté de son premier projet, et de ses freestyles en confinement. Mais je savais qu'il était là. Et donc, j'ai commencé, je l'ai découvert sur ce son-là grâce à Vie, noir sur blanc. Et j'ai trouvé franchement super lourd. Et même le clip et tout, il travaille pas mal ses visuels. Et après, j'ai regardé quelques-unes de ses interviews. Et ouais, il est jeune, mais il est prometteur, je trouve. Franchement, c'est très quali ce qui sort. Donc voilà pour ma première reco. D'ailleurs, Frénétique, signé chez Label Blue Sky et Epic. Epic Ouais, Records. c'est ça. Belle écurie. Et c'est ça. Et donc voilà pour les recos plus musique. Après, j'ai regardé plutôt des interviews cette semaine. Une qui m'a bien marqué, c'était le Moonwalk de Riles, donc qui est sorti en fin de semaine, qui était très intéressant aussi de découvrir un petit peu plus. J'aime beaucoup le style d'interview de Oumar Diawara. Aussi une petite reco de vie. Donc voilà. Non, c'était une première interview et j'ai trouvé
très cool. Il a parlé un petit peu de sa vision et de son mantra, parce que c'est vrai qu'il détonne un petit peu dans la scène française, déjà parce qu'il ne chante du coup pas en français, Riles, mais de sa vision, il est très réfléchi, et voilà, c'est intéressant de voir un petit peu sa vision des choses et sa vision de la musique. En plus, il vient de lancer un label, etc. Mais donc, l'interview est très cool. Et aussi, une petite interview aussi, donc c'était Insomnie, L'insomnie de Hakim Djemili, donc interviewé par Ben Never. Ces 2 formats sont disponibles sur la chaîne YouTube de France TV Slash, qui est super intéressant. Enfin, il développe plein de formats qui sont très cool. Et donc, ouais, cette interview-là, elle m'a vraiment apaisée. Il était super serein dans cette interview. Et aussi, il parlait de sa vision de la vie, de son boulot, de sa relation avec sa femme. Et il était très serein, et ça fait du bien d'entendre des personnes qui sont sereins, même dans une période qui peut être aussi compliquée qu'est la nôtre, tu vois, avec le Covid, tout ça, et qu'il arrive à relativiser tout ça. Donc, c'était très appréciable en cette période. Du coup, voilà. Voilà pour mes recours.